Alors que les États-Unis restent le théâtre de violences raciales en 2015, à Los Angeles, les émeutes de 92 restent gravées dans les mémoires. Il y a 23 ans, la Cité des Anges s'est embrasée pendant près d'une semaine. Manifestations, saccages, pillages, incendies, la ville se transforme en un enfer sur terre. Et c'est l'acquittement de 4 policiers blancs qui ont passé à tabac un jeune automobiliste noir coupable d'avoir commis un excès de vitesse qui a déclenché ces émeutes. Un verdict rendu par un jury composé à majorité de blancs. Seule l'intervention de l'armée et l'instauration d'un couvre-feu permettront le retour au calme, alors que la colère se propage dans d'autres villes américaines. Bilan, 53 morts, des centaines de blessés, des milliers de personnes arrêtées et des dégâts matériels estimés à plusieurs millions de dollars. 23 ans après, la situation n'a pas beaucoup changé. Le taux de chômage est plus élevé qu'en 1992. Et si cette affaire a entraîné des changements de fond au sein de la police, les dérapages restent réguliers et les communautés noires et latinos se sentent toujours stigmatisées. Valérie Defer et Sébastien Dueñas sont retournés sur les lieux des émeutes dans les quartiers sud de Los Angeles. Sporadic violence continues in Los Angeles this evening in the wake of the not guilty verdicts in the case of 4 white police officers charged with beating a black motorist, Rodney King. The situation in South Central right now is such that firefighters are not even going into the area. The crisis, the tragedy here in Los Angeles. Don't go near this area. South Central Los Angeles at Florence and Normandy. Les émeutes ont commencé ici, au croisement de Florence Boulevard et de Normandie Avenue, en plein cœur du quartier de South Central à Los Angeles. Le révérend Murray était en première ligne. Nous sommes au zénith des émeutes, le 29 avril 1992, lorsque tout explose. La foule a commencé à se rassembler, puis c'est devenu de plus en plus violent. Il y a eu des armes et des immeubles ont été incendiés. Sa paroisse se trouvait au cœur des émeutes. Le révérend est devenu une icône car il a servi de médiateur entre les autorités et les manifestants. Nous avons supplié les pompiers de venir. Ils ont dit « Ok, mais vous devez nous protéger, parce que les jeunes manifestants nous lancent des pierres. » Donc, nous avons pris 150 de nos fidèles et nous les avons alignés là-bas au coin pour qu'ils protègent les pompiers pendant qu'ils éteignaient les incendies. À l'église, le révérend Whitlock a pris la relève. Il rassemble chaque dimanche plusieurs centaines de fidèles. Ce jour-là, on célèbre la fête des mères. Mais très vite, le ton change. 24 ans après Rodney King, les prières vont encore aux victimes de violences policières. Mothers who were weeping for the loss of children. Police abuse in Baltimore, New York, Ferguson, Los Angeles, Oklahoma, Cleveland. Cette paroisse est reconnue pour son ouverture et sa tolérance. Pourtant ici, la communauté afro-américaine se sent toujours stigmatisée. C'est du racisme, ça existe toujours, ça n'a pas disparu. Je pensais qu'une fois qu'on aurait un président noir, les choses iraient mieux. Mais j'ai l'impression que les choses ont même empiré. C'est incroyable, ça a mis de l'huile sur le feu. Pourquoi n'avons-nous rien appris du passé ? Pourquoi continuons-nous à répéter les mêmes erreurs ? Beaucoup de jeunes fidèles ici se sentent visés par des injustices, des traitements inhumains. Et beaucoup de jeunes ici n'étaient pas contre les violences qui ont explosé à Baltimore. Ils n'étaient pas opposés aux manifestations violentes de New York ou de Los Angeles. Charles et ses amis d'enfance ont participé aux manifestations récentes contre les violences policières. Alors comment ça va? Ça fait longtemps. Ça va mon pote, quoi de neuf? Tous ont grandi ici, à Compton, en plein cœur de South Central.
Parfois, notre communauté a l'impression que la seule façon de se faire entendre, c'est d'utiliser la violence, de brûler des choses et de filmer cette violence, même si on sait que ce n'est pas la meilleure réponse. Ce n'est pas facile de grandir dans cette ville quand on est un jeune noir. On peut se faire arrêter n'importe quand et sans raison par les flics. Je pense que la situation est plus explosive que jamais. Déjà parce qu'en 1992, il n'y avait pas de caméra, les gens n'avaient pas de portable, donc c'était facile d'étouffer les affaires. Les gens ne savaient pas. Alors que maintenant, la tension monte parce que les gens savent ce qu'il se passe réellement. Si la criminalité a baissé à South Central, le taux de chômage n'a pas bougé. À 20%, il reste au triple de la moyenne nationale. Mais la différence avec 1992 est surtout démographique. Avec la hausse des prix de l'immobilier, la communauté afro-américaine a peu à peu été remplacée par des hispaniques. C'est un resto, mais je n'arrive même pas à prononcer le nom. Ils représentent désormais les 2/3 de la population. C'est dommage de devoir choisir entre deux communautés. On devrait pouvoir vivre tous ensemble, mais c'est comme ça. Quand l'une arrive, l'autre part. Aujourd'hui, les tensions raciales, les émeutes restent des sujets sensibles. Le père de Charles refuse d'en parler. Et malgré les progrès politiques, la désillusion est grande. On se disait, c'est génial, on a enfin le premier président noir, on a réussi. Et en fait, la réalité nous est revenue en pleine gueule. Je serai toujours jugé pour la couleur de ma peau. Notre histoire est trop riche, notre histoire est trop tourmentée, trop trouble, pour oublier que nous sommes afro-américains. Et en même temps, nous devons nous battre pour ce jour où la couleur de notre peau n'aura plus d'importance. Venez rendre hommage à l'homme qui est tombé et à ceux qui sont morts avant lui à cause de l'incompétence de la police. 24 ans après Rodney King, les cas de violences policières se multiplient. Brandon Glenn, 29 ans, est mort sur ce trottoir. Selon les témoins, ce SDF interpellait les clients d'un restaurant. Ce que j'ai vu, c'est qu'il était là. Et les policiers lui ont demandé de montrer sa pièce d'identité. Et lui, il a répondu « Je n'ai pas à vous donner mon identité ». Et alors qu'il mettait sa main dans sa poche arrière pour récupérer sa carte d'identité, le policier a tiré. Probablement en pensant qu'il était armé d'un flingue ou d'un couteau. Et puis il a tiré une deuxième fois au sol en mode exécution. Le bilan est lourd. En 15 ans, les ONG ont recensé 625 personnes tuées par des policiers à Los Angeles. Ces 4 derniers jours, il y a eu 6 fusillades impliquant la police, dont celle-ci. Je suis très en colère face à l'accumulation de meurtres d'Afro-Américains et d'Hispaniques perpétrés par la police. Il faut que ça cesse. Charlie Koenig a lui aussi été tué par la police. Ces funérailles se sont rapidement transformées en tribunes médiatiques contre les violences policières. Nous assistons à une multiplication des cas de violences policières envers des Afro-Américains. Et celui de Charlie en fait partie. L'émotion est grande, d'autant que sa mère a découvert les images de sa mort en boucle à la télévision. In other news, the LAPD is investigating a deadly shooting right now by one of its own officers. It happened this morning, actually, over on Skid Row. Many here are upset because they think police could have stopped this man without shooting him. Comme pour Rodney King, la vidéo a été filmée par un passant. Whoa! Oh my God! Une enquête interne à la police de Los Angeles est en cours. Pour éviter de nouvelles violences policières, le LAPD vient d'équiper ses 7000 officiers de caméras portatives. L'agence Stover patrouille à Skid Row depuis 10 ans. Avez-vous été informé du fait qu'on porte désormais ces petites caméras ?
Non, vous êtes Robocop. Vraiment, vous devenez comme Robocop. Ça donne directement les faits, et donc ça peut protéger les innocents. On voit vraiment ce qu'il s'est passé, donc ça permet de trouver les coupables, mais aussi les innocents. La police de Los Angeles a souvent été accusée de protéger ses officiers, même en cas de bavure. Mais depuis 25 ans, le nombre de policiers poursuivis en justice a triplé. À chaque fois que vous patrouillez dans une zone où la police n'est pas la bienvenue, ça devient très difficile. Surtout s'ils multiplient les plaintes et qu'ils accusent l'officier de ne pas bien faire son travail, ou pire, de mauvais traitements. Ça coupe l'envie d'aller travailler. Toutes ces interventions sont filmées. L'impartialité des images rassure les habitants et permet non seulement de prouver la culpabilité ou l'innocence d'un suspect, mais aussi du policier lui-même. On dit souvent qu'un gilet pare-balles peut vous sauver la vie. Eh bien, ces petites caméras peuvent sauver votre carrière. Tu as vu ça? Là, sur le mur. Mais le chemin est encore long pour regagner la confiance de la population. Alors la police mise aussi sur une meilleure formation de ses officiers. Dans cette académie, on ne lésine pas sur les moyens. Vous êtes prêts? Comme avec cet écran 360 degrés flambant neuf pour apprendre aux agents quand et comment faire usage de la force. Ils sont équipés de vraies armes, munis d'un laser. Ce logiciel, digne d'un jeu vidéo, propose des centaines de scénarios interactifs. L'agent Clark a déjà tué 2 personnes en exercice. Début du scénario. Je suis venu car j'ai reçu une plainte pour tapage. Un de vos voisins a appelé car votre moto fait trop de bruit. Arrêtez votre moteur, on a reçu une plainte. Oui, les voisins nous ont appelés. Jetez votre arme. Et vous, ça va? Madame, ça va? Good job. L'usage de la force n'est jamais beau à voir. Mais si quelqu'un nous résiste, la loi nous autorise à tout faire pour le maîtriser. Nous tirons pour neutraliser. Donc nous visons l'endroit le plus large du corps, donc le torse. C'est très difficile dans une situation de stress de se concentrer et de tirer sur les extrémités de quelqu'un qui bouge. Et pour ces officiers, la marge d'erreur fait partie du métier. Quelle est la règle? Vous pouvez utiliser votre arme dès que vous vous sentez menacé? C'est notre perception de la situation qui compte, qu'elle soit juste ou non. C'est ce que nous percevons sur le moment. Vous savez, en tant qu'officier de police, nous prenons parfois des décisions en une demi-seconde, mais qui auront des conséquences pour toute notre vie. Plus de formation, plus de transparence, mais aussi plus de diversité au sein de la police de Los Angeles. Si lors des émeutes de 1992, plus de 60% des effectifs étaient des Blancs, on compte désormais 45% d'Hispaniques et un tiers d'Afro-Américains. Je pense que la diversité, c'est très important, surtout lorsque les officiers viennent eux-mêmes de quartiers où il y a beaucoup de violences policières. Et il y a toujours beaucoup de délits de faciès de nos jours? Oui, et ça a lieu à la fois à Los Angeles, mais aussi au niveau national. C'est un vrai problème. Une étude a montré que les Afro-Américains étaient contrôlés 2 fois plus, voire 3 fois plus que les Blancs. Un sentiment partagé par la majorité des jeunes à South Central. Dans ce lycée public, les membres d'une association leur apprennent comment se comporter avec la police. Ils miment des scénarios inspirés de cas concrets. Si vous portez une arme, je vous conseille de ne jamais essayer de l'enlever pour la leur donner. Vous devriez plutôt mettre vos mains en l'air et leur dire de venir la chercher. Bon, il y a beaucoup de chances que vous alliez en prison après ça, mais au moins vous n'y perdrez pas votre vie. Parce que si vous commencez à bouger, ils peuvent vous tirer dessus et dire « Elle a fait un geste brusque, j'ai cru qu'elle allait me tirer dessus ». C'est toujours ce qu'ils disent. Les chiffres sont accablants.
82% des personnes tuées par la police de Los Angeles sont de jeunes noirs et hispaniques. Lorsqu'ils vous contrôlent, vous pouvez toujours dire tout haut « Je n'accepte pas cette fouille ». Vous gardez vos mains sur la voiture, vous ne bougez surtout pas et vous répétez tout haut « Je n'accepte pas cette fouille ». Comme ça, les gens autour de vous peuvent entendre. Je n'ai pas peur. C'est juste que je n'aime pas la police. Je ne les sens pas. Je ne les aime pas. Mais tant qu'ils ne m'embêtent pas, je les laisse tranquilles. 24 ans après, l'héritage de Rodney King est encore bien vivant. Les émeutes de 1992 ont laissé une cicatrice profonde chez les habitants et le sentiment d'injustice persiste auprès des jeunes. Avec les bavures policières récurrentes, le débat sur la discrimination raciale pourrait bien s'inviter dans la campagne présidentielle de 2016. Vous regardez Code 24, on se retrouve dans quelques minutes.